Les hommes politiques les plus persécutés par les dictateurs ont été de tout temps les hommes politiques les plus représentatifs de la volonté populaire. C'est l'objet d'un post de Arlette Framboise Doumbé sur sa page Facebook. La suite, dans un instant. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour recevoir la primeur de nos futures publications. Remarquez que le régime et ses satellites s'agitent et s'attaquent surtout aux petits militants du MRC qui parlent en son propre nom et non au nom du MRC. Ce faisant, ils s'accrochent désespérément à de futiles préoccupations qu'ils amplifient comme des âmes oisives en quête de sensations. C'est la preuve qu'ils n'ont pas la capacité de s'attaquer aux idées ou aux projets du MRC pour le Cameroun de demain. C'est un projet solide et porteur d'espoir pour ce Cameroun traîné aujourd'hui dans la boue par des dirigeants tribalistes qui n'ont aucun sens de l'honneur. Et, parce que le principal adversaire du MRC ne peut l'attaquer que sous l'angle tribal, les militants du MRC peuvent se réjouir et s'estimer heureux. Car ils ont vaincu le régime RDPC sur le terrain des idées. Et cela se voit clairement sur ces 4 points. 1. Là où le MRC parle de la liberté et de la démocratie, le régime RDPC parle des tribus. 2. Là où le MRC manifeste pour exiger la fin de la guerre du Nozo, le régime RDPC cherche la tribu de ceux qui osent exiger la paix. 3. Là où le MRC exige un système électoral consensuel indispensable à la démocratie, le régime RDPC pratique les arrestations aux faciès. 4. Là où le MRC exige la fin des détournements des fonds publics, le régime RDPC arrête, torture et emprisonne arbitrairement les MRCistes qui se comptent par dizaines dans les prisons camerounaises. Il s'agit d'un fait. La bataille politique au Cameroun oppose donc 2 grands partis. Un parti qui mène une lutte noble pour les libertés et la démocratie indispensable à la modernisation du Cameroun, et un parti qui mène une lutte tribale rétrograde indispensable à sa survie politique et à la perpétuation de la dictature. Vous le voyez. Comme l'UPC au temps des maquisards, c'est le MRC qui est persécuté et voué aux gémonies aujourd'hui par un régime néocolonial tyrannique obligé d'user de la force et de la haine parce qu'il ne convainc plus personne. J'aimerais ici appeler à notre mémoire ce que l'histoire nous enseigne au sujet des dictatures. Les partis et les hommes politiques les plus persécutés par les dictatures ont de tout temps été toujours les partis et les hommes politiques les plus proches et les plus représentatifs du peuple. C'est une constance. C'était l'UPC de Ruben Niobé hier. Aujourd'hui c'est le MRC du professeur Maurice Kamto. Hier les oupécistes étaient appelés les maquisards par les bourreaux de la lutte anticolonialiste. Aujourd'hui les MRCistes sont appelés talibans par les bourreaux de la lutte pour les libertés et la démocratie. Seulement, les maquisards et les talibans sont inscrits ou s'inscriront dans l'histoire comme de véritables héros de la grandeur du Cameroun, tandis que leurs bourreaux s'inscriront dans la poubelle de l'histoire comme des héros. En attendant, la cause est noble et la lutte en vaut la peine. Donc la lutte continue. Le peuple vaincra la dictature et la démocratie triomphera. Le Cameroun sera bientôt libre. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, Boudman, sur le site www.camertv.info. À bientôt pour de nouvelles publications.